De quoi nourris-tu ton cerveau? Écoute cette histoire. Ce matin, la classe de 5e B a un cours un peu particulier. Madame Bellora, la prof de sciences, informe aux élèves. Aujourd'hui, on va parler de votre cerveau et de quoi vous le nourrissez. Les élèves éclatent de rire. Mon cerveau? Je ne le nourris pas, moi, dit Kylian en haussant les épaules. Ah oui? Répond Madame Bellora avec un sourire. Et tes chips au goûter, tes nuits de 4 heures, tes litres de soda, tu crois que ça ne compte pas? C'est de la nourriture pour ton cerveau. Elle sort alors une grande boîte remplie de fruits colorés, de bouteilles d'eau et une paire de baskets. Imaginez votre cerveau comme un super-héros. Pour être rapide, malin et créatif, il lui faut des fruits et légumes pour l'énergie et les vitamines, de l'eau pour rester concentré, du sport pour mieux apprendre à évacuer le stress, du sommeil pour ranger les idées et préparer le lendemain. Emma lève la main. Donc, si je dors peu, que je ne bois pas d'eau et que je mange que des bonbons, mon cerveau devient lent? Exactement, dit Madame Bellora, comme un téléphone qui bug parce que la batterie est presque vide. Puis elle ajoute, la Bible parle dans Daniel 1, le verset 8 à 20, de l'histoire d'un jeune homme dont vous avez certainement entendu parler. C'est l'histoire de Daniel qui choisit de se nourrir uniquement de choses qui feraient du bien à son cerveau. Lisons ce texte. Tout de suite après avoir lu ce texte, Kylian écrit dans son carnet. Comme Daniel, je choisis ce qui est bon pour mon corps et mon cerveau me dira merci. Madame Bellora continue. Daniel était jeune et il avait été emmené à la cour d'un roi puissant. On lui proposa des plats riches, du vin, mais Daniel ne voulait pas se souiller avec ses mets. Il demanda à ne manger que des légumes et à boire que de l'eau pendant 10 jours. Et comme vous l'avez lu et entendu, à la fin, il était en meilleure forme et plus vif d'esprit que tous les autres jeunes du palais. Une chose importante, les enfants, Daniel ne manquait pas de prier plusieurs fois dans la journée. Il avait beaucoup de confiance dans le Seigneur. C'était un homme de foi. Kylian murmure. Donc, il avait un cerveau turbo. Exactement, sourit Madame Bellora. Ce qu'on met dans notre corps influence notre énergie, notre concentration et même notre humeur. Inspirés, Kylian et ses amis décident de relever le défi. Une semaine super cerveau, à la manière de Daniel. Fruits, légumes, eau, sport et dodo tôt. Les débuts sont difficiles. Dire non aux chips et aux sodas, ça demande du courage. Mais au bout de quelques jours, ils se sentent plus légers, plus rapides pour apprendre en classe et même plus joyeux. En regardant ses amis, Kylian dit en riant, « Finalement, c'est cool de nourrir son cerveau comme un champion. » Que cela ne se limite pas seulement à une semaine, mais devienne pour nous une habitude. Toi aussi, cher ami, demande à Dieu de t'aider à choisir ce qui est bon pour ton cerveau. Et comme pour Daniel, tu verras de super résultats.